Bonjour, je m'appelle Mélanie Vachon. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme psychologue sur une unité de soins palliatifs à accompagner les patients en fin de vie, leurs proches, puis les personnes endeuillées. Maintenant, je suis professeure au département de psychologie de l'UQAM et je suis chercheuse au Réseau québécois de recherche sur les soins palliatifs et de fin de vie. Que vous soyez proche aidant depuis quelques jours ou quelques années, vous avez sûrement remarqué que ça a changé votre vie. Entre le moment où vous recevez le diagnostic de la maladie de votre proche et le moment où vous commencez tranquillement à faire le deuil de cette personne, vous allez cheminer à votre manière dans le parcours de la proche aidance, un parcours qui est parsemé de hauts, de bas, de changements, de renoncements, mais aussi de plusieurs deuils. Donc, le but de cette capsule, c'est de vous présenter les différents deuils auxquels vous aurez à faire face dans votre nouveau rôle de proche aidant, puis aussi un peu à quoi vous attendre en tant qu'endeuillé. Devenir proche aidant demande beaucoup de temps, puis ça implique de mettre de côté plusieurs aspects de votre vie. Pour certains, ça signifie mettre fin à sa carrière ou encore cesser certaines activités qui faisaient partie de vous et que vous appréciez particulièrement. C'est donc normal comme proche aidant de vivre non seulement de la tristesse pour ce qui arrive à notre proche, mais aussi d'éprouver des sentiments comme de la colère, des regrets, de la culpabilité, de l'ambivalence aussi. C'est important dans tout ce parcours-là de vous accorder du temps pour vous, mais du temps aussi pour vous adapter à votre nouveau rôle de proche aidant, puis de faire preuve de compassion envers vous-même. Si vous prenez soin d'une personne qui est atteinte de démence ou encore d'un trouble cognitif comme l'Alzheimer, par exemple, vous avez sans doute déjà remarqué des changements dans sa personnalité. Ça se peut donc que vous fassiez déjà l'expérience d'un deuil de cette personne parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était. C'est un deuil qu'on appelle le deuil blanc. C'est un deuil qui est vraiment particulier parce que la personne est toujours en vie, mais elle n'est plus ce qu'elle était. Donc, vous pouvez vivre toutes sortes d'émotions paradoxales par rapport à cette situation-là, mais aussi beaucoup d'ambivalence entre le désir de prendre soin d'elle, puis le besoin que la situation s'arrête, entre la colère, la frustration, la tristesse et l'impuissance. Toutes ces émotions-là sont tout à fait normales et caractérisent non seulement le deuil blanc, mais le deuil en général aussi. Je vais maintenant prendre le temps de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent sur le deuil. On me demande souvent, c'est quoi le deuil? Le deuil, c'est vraiment l'ensemble des réactions et des émotions qu'on éprouve quand quelqu'un qui nous est cher décède. Donc, on pense aux émotions comme la tristesse, mais aussi il peut y avoir la colère, la déprime, l'impuissance, les regrets, la culpabilité. On peut avoir des réactions comme de l'insomnie, des comportements différents. On peut se sentir parfois en état de confusion, avoir le sentiment d'un choc, par exemple. Toutes ces réactions-là sont normales, surtout au tout début du processus de deuil. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le deuil, ce n'est pas un processus par étapes. Au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment dynamique. Il y a des hauts et des bas. Souvent, les personnes endeuillées vont le décrire comme des montagnes russes. Souvent aussi, on va en parler comme un processus d'oscillation, une genre de danse. Par moments, on oscille davantage vers notre peine, vers notre détresse, vers notre ennui de la personne qui nous a quittés. Puis, par d'autres moments, on se sent un peu mieux, puis on est capable de commencer à penser à qu'est-ce que sera notre vie sans l'autre. On va souvent parler du deuil comme un travail. Qu'est-ce que c'est le travail du deuil? Bien, en fait, le gros travail qu'on a à faire quand on est endeuillé, c'est d'arriver à transformer la relation qu'on avait avec la personne décédée. Donc, on passe d'une relation qui était quotidienne, concrète, où on pouvait parler à la personne, lui toucher, à une relation qu'on va dire un peu plus symbolique.
La personne existe, mais en mémoire. Elle existe à l'intérieur de nous et elle existe à travers la manière dont elle nous a touchés ou influencés. Puis finalement, le deuil, c'est aussi un processus de reconstruction, c'est-à-dire qu'on reconstruit notre vie à partir de notre nouvelle réalité sans l'autre, puis en tâchant d'intégrer cette expérience-là à notre parcours de vie. Les personnes endeuillées cherchent souvent à savoir à quoi s'attendre dans le deuil. D'abord, je dis souvent aux gens qu'il y a autant de deuil que de personnes endeuillées. C'est-à-dire que je peux vous donner quelques repères, mais rappelez-vous que le deuil, c'est un processus qui est individuel et que votre expérience est la vôtre et donc est nécessairement vraie et valide. Par contre, vous pouvez quand même vous attendre dans le deuil à vivre une multitude d'émotions. Des émotions qui vont être parfois surprenantes, déstabilisantes, paradoxales. Parfois, on peut ressentir une détresse très, très vive. Ensuite de ça, une colère mêlée à une tristesse puis à des regrets, un peu mélangés. Donc, tout ça est normal. Il y a aussi des moments où vous sentirez que vous cheminez bien, que vous avez des meilleures journées et pour aucune raison, tout d'un coup, vous allez vous sentir submergé par une vague de tristesse. C'est quelque chose qui est normal dans le processus de deuil, même si c'est extrêmement difficile à vivre. Une autre question fréquente des endeuillés, c'est combien de temps dure le deuil? Malheureusement, je ne peux pas vous donner de durée. La durée du deuil varie énormément. Souvent, on va penser de quelque part entre quelques mois et quelques années. Par contre, j'ai même certaines personnes qui me disent que leur deuil va durer toute leur vie, mais rassurez-vous, ces personnes-là disent aussi qu'elles apprennent à vivre avec leur deuil. Souvent, en deuil, c'est la première année qui est la plus difficile parce qu'on se retrouve à refaire la première fois toutes les choses qu'on ne pourra pas faire avec l'autre. Donc, c'est le premier Noël, le premier anniversaire, etc. C'est souvent cette année-là qui est la plus difficile. Sinon, rappelez-vous que la détresse, même si elle est très intense au début, elle va diminuer dans le temps. Même si, à l'intérieur du passage du temps, vous devez quand même vous attendre parfois à être sur des montagnes russes. On me demande souvent s'il y a des deuils qui sont plus difficiles que d'autres et pourquoi. Donc, c'est vrai que certains deuils peuvent être difficiles plus que d'autres. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Des fois, c'est les circonstances de décès, par exemple. Le fait que quelqu'un décède de manière subite peut être plus difficile que quelqu'un qu'on aurait eu le temps d'accompagner et de qui le décès sera plus attendu, par exemple. Le type de soutien qu'on reçoit de notre entourage peut aussi faire en sorte que notre deuil va plus ou moins bien se passer. Rappelez-vous toutefois que le deuil, c'est un processus normal, ce n'est pas une maladie. C'est vraiment une réaction humaine normale à une situation déchirante. Par contre, pour environ 10% des endeuillés, c'est vrai que le deuil va se compliquer. Donc, ces personnes-là, malgré le passage du temps, vont éprouver encore une détresse très, très intense, donc parfois plusieurs mois ou quelques années après le décès de l'être cher. Puis, ça peut aller jusqu'au point où les personnes vont être affectées dans leur quotidien. Donc, ils vont être incapables de retourner au travail, vont avoir des difficultés familiales, peuvent même développer des symptômes dépressifs. Donc, si c'est votre cas, ça peut être utile d'aller chercher une aide professionnelle pour vous aider à cheminer dans votre deuil. Finalement, il y a plusieurs personnes qui me demandent ce qu'elles peuvent faire pour s'aider dans leur processus de deuil. La première chose que je vous conseillerais, d'abord, c'est d'être patient, puis d'être indulgent envers vous-même. Le deuil prend du temps. Il
faut aussi garder espoir. Même si la détresse est intense au début, elle va diminuer dans le temps. Finalement, assurez-vous que vous faites soit une commémoration, un rituel ou des funérailles pour la personne décédée. C'est vraiment une étape importante à faire pour enclencher puis soutenir votre processus de deuil. Ça peut être utile aussi de vous permettre de vous raconter dans votre histoire avec la personne que vous avez accompagnée. Finalement, osez demander. Osez demander de l'aide à vos proches. Osez vous entourer aussi pour avoir tout le soutien nécessaire. Puis, personnellement, une des choses qui m'aide beaucoup, c'est de me rappeler qu'est-ce que je garde de précieux de cette personne-là. Ça peut être des valeurs, ça peut être une façon de voir la vie, ça peut être des moments mémorables. Vous pouvez aussi vous rappeler et faire honneur au fait que vous avez pu accompagner cette personne-là jusqu'à la fin. Ça peut être une grande source de satisfaction pour vous. Puis, en dernier lieu, il me reste à vous souhaiter mes meilleures pensées de courage et d'affection pour traverser votre deuil.